Pendant des décennies, on peut dire que la police avançait un peu dans le brouillard face au crime organisé. Comment savoir ce qui se passe dans ces réseaux si secrets? Ben oui, c'était la grande question. L'opacité, c'était leur meilleure arme. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer une opération policière, mais vraiment hors norme, historique même. Le FBI qui crée son propre téléphone crypté, Anom, pour écouter les criminels, partout dans le monde. Ah oui, l'opération Trojan Shield, une histoire assez folle. On s'appuie sur des entretiens avec des enquêteurs en France, en Suède, à Europol, et puis tout le travail journalistique fait autour. L'idée, c'est de comprendre comment ils ont monté ce piège incroyable et surtout ce que ça nous apprend sur le crime organisé aujourd'hui. C'est ça. C'est une plongée assez unique dans leur communication, sans filtre. Une infiltration technologique à une échelle jamais vue avant. Alors tout commence discrètement en 2019. Le FBI lance Anom. Et pendant presque 2 ans, ils vont collecter des millions de messages. Et le plus ironique, c'est qu'un trafiquant suédois, un certain Maximilien Rifkin, surnommé Microsoft. Microsoft, carrément, hein. Oui, Microsoft. Il va devenir leur meilleur agent commercial sans le savoir du tout. Lui, il voit juste une opportunité de business. Il pense qu'Anom, c'est le top niveau sécurité. Donc il le recommande, il le distribue. Exactement. Il le pousse auprès de tous ses contacts criminels en Europe, surtout pour ses propres trafics. Du coup, il accélère lui-même la diffusion de l'outil qui va le faire tomber. C'est fou quand même. Mais très vite, le FBI est débordé. On parle de millions de messages, plein de langues différentes, des codes. J'ai lu pomme pour dire grenade, des choses comme ça. Oui, c'était ingérable pour eux seuls. C'est là que les partenariats deviennent clés. Ils partagent l'accès avec la Suède, les Pays-Bas, l'Australie, et puis Europol entre dans la danse pour centraliser une partie de l'analyse. Et ça crée des situations compliquées, j'imagine. Ah oui. Dilemme énorme pour les Suédois, par exemple. Ils découvrent que Rifkin, depuis la Turquie où il se trouve, prépare des meurtres. Mais s'ils l'arrêtent, il grille un homme pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font alors? La solution est assez créative. Au lieu de l'arrêter, ils décident de saboter ses livraisons de drogue. Intercepter ses cargaisons, le toucher au portefeuille, quoi. Pour le déstabiliser? C'est ça, le déstabiliser financièrement, le distraire de ses projets de violence, sans compromettre l'opération globale. Une façon de le neutraliser indirectement. Mais l'opération Anom, elle finit par stagner un peu, non? Il y avait un gros concurrent. Oui, Sky SSC. C'était le service crypté dominant à ce moment-là, surtout après la chute d'un autre, Encrochat un peu avant. Anom avait du mal à percer face à Sky SSC. Et là, coup de théâtre. Exactement. Mars 2021. Grosse opération européenne coordonnée qui fait tomber Sky SSC. Et là, panique chez les criminels. Ils n'ont plus leur outil principal. Voilà. Ils cherchent désespérément une alternative qu'ils pensent sûre. Et ils se tournent massivement vers Anom. Ah, l'erreur fatale. Complètement. Le nombre d'utilisateurs Anom explose. On passe à 12 000 appareils actifs. Pour le FBI et Europol, c'est comme si on leur ouvrait grand les fenêtres sur le monde criminel. Et les découvertes sont stupéfiantes. On parle d'une ampleur du trafic de drogue en Europe bien plus grande que ce qu'on imaginait. Potentiellement 3 fois plus que les estimations officielles. C'est colossal. Et ça révèle aussi une corruption énorme, systémique. Où ça, par exemple? Surtout dans les grands ports. Anvers est souvent cité, dockers, douaniers, même des policiers apparemment. C'est assez effrayant. Et puis l'ingéniosité criminelle aussi. C'est-à-dire? La cocaïne base, la forme la plus pure. Ils la dissolvent dans du charbon ou même dans du jus de fruits pour passer les contrôles. Ensuite, hop, des labos clandestins en Europe pour la retransformer. L'Europe n'est plus juste un marché de consommation. C'est devenu un hub de production, d'exportation. C'est ça. Un centre névralgique. On découvre aussi que les organisations elles-mêmes changent. C'est moins les vieilles pyramides hiérarchiques. Beaucoup moins. On voit émerger des réseaux. Beaucoup plus fluides, adaptatifs. Des groupes, des individus qui collaborent sur des coups spécifiques de manière opportuniste. Ils partagent des ressources, des sous-traitants spécialisés. Plus difficiles à démanteler, du coup. Beaucoup plus résilients, oui. Un maillon tombe, le réseau se reconfigure. C'est très différent des structures mafieuses traditionnelles. Et la violence dans tout ça. Les sources parlent d'images de torture qui circulaient. Oui, ça c'est l'aspect le plus glaçant peut-être. Une banalisation de la violence extrême. Des photos, des vidéos de torture, de meurtres, échangées sur ces réseaux comme si de rien n'était. Il y a eu cette découverte aux Pays-Bas, non? Une salle de torture. Exactement. Aménagée dans des containers maritimes, liés à la Mokro Mafia, cette organisation maroco-néerlandaise réputée pour sa brutalité. Ça illustre bien cette dérive. Et puis, on voit aussi Dubaï. Comme une base arrière, hein. Oui, une sorte de sanctuaire pour beaucoup de gros bonnets.
y compris des Français comme Moufid Bouchibi. Ils profitent du manque d'extradition facile et de la facilité pour blanchir l'argent. Et puis arrive le jour J. Le 7 juin 2021, l'opération Trojan Shield est déclenchée. Oui, le grand final. Une action mondiale, parfaitement synchronisée. Ils ont littéralement suivi le soleil pour que les interventions démarrent en même temps sur tous les fuseaux horaires. 10 000 policiers, 16 pays impliqués. Arrestation massive, j'imagine la panique. Ah oui, la panique totale quand les utilisateurs d'Anom comprennent qu'ils se sont fait avoir par leur propre téléphone sécurisé. Le piège s'est refermé. Et notre Microsoft, le distributeur involontaire. Rifkin, il est identifié et traqué. Il y avait même une récompense de 5 millions de dollars sur sa tête. Finalement, il est arrêté en Turquie en 2023. La boucle est bouclée pour lui. Au final, quel est l'impact réel de tout ça, au-delà des arrestations? L'impact judiciaire est énorme. Rien qu'en Suède, on parle de milliers d'années de prison cumulées. Des chefs de cartel, des figures importantes ont été neutralisées. Mais l'impact psychologique est peut-être encore plus important. C'est-à-dire? La confiance dans ces téléphones cryptés dédiés au crime, elle est brisée. Cette industrie a pris un coup terrible. Les enquêteurs disent que les criminels sont devenus parano. Ils ne font plus confiance à la technologie comme avant. Donc, pour résumer, une infiltration technologique absolument sans précédent, qui a permis un coup de filet historique, oui, mais surtout qui a offert une photographie crue, actuelle, de comment fonctionne le crime organisé moderne. Adaptatif, corrompu, hyper violent et mondialisé. C'est exactement ça. On peut dire que l'âge d'or des communications secrètes et faciles est probablement terminé pour eux, grâce à Anom et aux autres opérations similaires. Mais ces réseaux ont prouvé leur résilience, leur capacité d'adaptation incroyable. Alors la question, c'est quelles nouvelles méthodes vont-ils trouver demain? Moins high-tech peut-être, plus rusées pour continuer leurs affaires sans être vus. La course-poursuite, elle continue.